En France, pays riche et prospère, 600 000 personnes sont encore privées de logement. Les manifestations de sans-abri le rappellent régulièrement. En plus, et c'est moins connu car peu médiatisé, plus d'1 million de personnes vivent aussi dans des logements indignes ou très dégradés. C'était comme ça avant. Ça c'est derrière ça. C'est derrière ça. Puis ça c'est le grenier. Puis ça c'est la cuisine. Et puis ça c'est de côté ça. C'est le débarras. Puis ça, attends, ici. Ça c'est le débarras ça. C'est humide. Pas, un débarras, ça c'était un débarras qu'au départ il y avait un biogaz. Puis ça c'est ici. Et pourquoi vous n'aviez pas fait les travaux plus tôt alors? Parce que c'était pas moi. Son mari il voulait pas. Il voulait pas. Votre mari ne voulait pas? Non. Et pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il y avait ni le cabinet ni les douches. Hein. Il n'y en avait pas, il ne va pas entendre parler. C'était trop. J'ai hérité de la maison de mes parents. Mes parents sont décédés. Et donc, au fur et à mesure, la maison, elle est tombée en ruine. Parce que ma mère chauffait pas ni rien du tout. Vous pouvez venir, tout ce qui est carrelage de la maison, de la salle de bain d'ailleurs. Tout ce qui est carrelage de la salle de bain et tout, tout a flanché quoi. Même là au niveau de la baignoire, ça fait des champignons et tout. Le problème c'est que là j'ai 3 enfants pour l'instant. Le 4e qui va arriver. Donc le problème qui se pose, on se retrouve dans la situation où on peut pas se doucher comme il faut parce qu'on est obligé de faire chauffer l'eau dans des fétous. Là au niveau de la chambre de mon fils, je peux pas ouvrir la fenêtre. Là je peux pas ouvrir la fenêtre, je suis obligée de la bloquer avec le lit. Parce que les carreaux ils pètent, les fenêtres tiennent plus. On l'a acheté. Et là on a changé, mais avec l'humidité, ça fait du moisi et le papier peint tient pas. Voilà. Le plus gros, c'est... Et la chambre de ma fille, pareil, au niveau des fenêtres, même là, au niveau des fenêtres, ça pète. Le plus gros, le c'est parquet le haut. gonfle et puis, ouais, le plus gros, c'est le haut. Voilà. C'est quand même des gros travaux, l'électricité aux normes, tout, ça fait beaucoup. J'avais un emploi à plein temps, CDI, stable, avec un salaire correct. Donc j'ai eu les moyens de pouvoir faire l'emprunt pour acheter cet appartement. Et quelques temps après, donc j'ai perdu cet emploi. Je ne vous cache pas le parcours du combattant qui arrive par la suite. Et donc au niveau financier, après ça a été autre chose, quoi. Ça a été autre chose et j'avais plus moi seul le budget pour avancer la totalité des travaux, quoi. Il était dans quel état quand vous l'avez acheté? Dans quel état? Mauvais état. Ça veut dire quoi, mauvais état? Ça veut dire quoi, mauvais état? Mauvais revêtement sur les murs, des problèmes d'humidité. C'était très vieux. L'électricité qui est plus aux normes, la plomberie qui était défaillante. Donc moi j'ai commencé à refaire une petite partie de moi-même. Ça fait 5 ans que je vis ici, c'est mon premier appartement et apparemment il y avait déjà de l'humidité, mais j'avais pas vu, j'étais tellement contente d'avoir un appartement que j'ai accepté et pour moi ça me paraissait grand, comme avant j'étais dans un studio avec mon frère et voilà, après ça s'est aggravé donc au fur et à mesure ça s'est aggravé, ça va jusque dans les meubles. Donc ça s'est aggravé, donc on montant et jusque dans la chambre. Pendant presque 2 ans, j'ai vécu... la véranda, je ne pouvais plus m'en servir.
J'avais sorti toutes les affaires parce qu'il y avait de la pluie qui tombait dans la véranda. Donc j'étais obligée de fermer les fenêtres, ces portes-là, et je mettais des cartons pour pas que l'humidité rentre dans ces pièces-là. Donc il y a eu une première... j'ai commencé à rouspéter, le propriétaire est venu parce qu'il est un peu alcoolique, enfin il est très alcoolique. Il a commencé à me dire que c'était moi qui avais cassé le toit. Alors comme il ne voulait pas réparer, j'ai continué, enfin je me suis renfermée un peu dans la maison. Et puis, j'en ai parlé à l'assistante sociale qui est venue voir avec la DIL. Puis quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, il faut faire quelque chose. Ils ont contacté le propriétaire, mais ils sont tombés sur un os comme moi. C'est-à-dire qu'il les a tous envoyés chier. Et puis, elle m'a parlé des compagnons bâtisseurs. Je voulais vraiment que vous soyez là. Moi, je suis Madame Lacôte. Et je suis la tutrice d'Yvette et d'Henri et la curatrice de Paulette. Et vous, monsieur, alors vous êtes qui, là? Moi, je suis le frère de madame, là. Non, mais tu es curateur à Londres? Oui, je suis curateur de monsieur Laurent Lemerle. Je trouvais que les conditions dans lesquelles elles étaient vraiment insalubres et que... on ne peut pas rester comme ça, elle vieillissait, Yvette avait un handicap. Bon, les compagnons bâtisseurs, bon, on ne les connaissait pas avant. On avait demandé à des entrepreneurs du coin, de Pouligny, la moitié du temps, ils n'ont pas envoyé leur devis, ils ne voulaient pas, ils ne savaient pas dans quoi ils se lançaient, puisque c'était une vieille maison avec des dégâts, on savait qu'il ne voulait pas du tout. Ça ne se fera jamais, jamais, jamais. Oh ben j'ai dit, vous savez, vous n'êtes pas sûr, hein, monsieur. Ça ne se fera pas. Vous n'êtes pas sûr. Les compagnons bâtisseurs, le premier jour, ils sont venus, sur les dernières, c'était un 1er mai. Madame le maire était en colère parce que le 1er mai, on ne travaille pas et qu'ils n'avaient rien à faire ici. Et donc, on a fait toutes les réunions ici, dans la vieille cuisine, mais tous ensemble, toujours. On n'a pas fait de réunion à part, on s'est parlé au téléphone un peu, mais on a toujours étalé, donc c'était très long parce qu'on avait une réunion, ça avance, on avait une autre réunion, mais ça faisait bien 2-3 ans qu'on faisait des réunions et puis qu'il n'y avait pas de travaux. Apporter des solutions techniques pour améliorer l'habitat des personnes en difficulté, c'est l'une des missions des compagnons bâtisseurs. Mais à travers l'auto-réhabilitation accompagnée, leur action va bien au-delà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés? Bah, déjà, la première fois qu'on s'est rencontrés, bah, il n'y avait pas les travaux de fait, quoi. Puis là c'est les travaux qui se font et puis ça commence à s'améliorer. Et votre femme, alors? Bah, ma femme, elle est contente que les travaux se fassent, quoi. Mais là, comme elle est à l'hôpital, elle aurait bien voulu être là, quoi. Bah, pour vous voir aussi. Elle est à l'hôpital, pourquoi? Parce qu'on a eu un petit enfant. Et donc c'est vous qui avez décidé de donner un coup de main ou c'est qui vous ont demandé ou comment ça s'est passé? Non, mais moi, ils m'ont demandé, mais moi j'ai voulu savoir comment on fait, quand on place le placo, comment pour moi plus tard. Et c'est important pour vous de donner un coup de main? Oui, bien sûr, oui. Ah oui, puis moi ça m'aide, comme je vous dis, ça m'aide pour moi plus tard, si je veux faire des travaux. Comme ça je saurai comment on pose les placos et puis c'est comme il faut que je refasse la chambre à mes enfants. On vous laisse celui-là, mais ouais, qui ne gêne pas trop. Ben ouais, moi je suis le propriétaire. Vous faites quoi? Mais c'est pas la bonne chose. Vous donnez un coup de main? Non. Oh si, dis pas ça, tu nous aides souvent. Allez, oui. Il est modeste, mais il nous aide souvent. Vous avez changé des choses ici? Là, c'est le sectage, le levier, puis le gaz. Hein? Puis les chaises. Et puis ça. Et puis ça,
Ça aussi. Et avant, vous chauffiez comment, là? Un genre de poêle qu'on n'avait pas. Il fumait comme on est raté. Il fumait avant. L'ambiance du chantier a été extraordinaire parce que d'habitude, bon, on peut dire clairement, ce sont des gens qui ont été méprisés depuis le début. Enfin, les enfants à l'école, c'était pas facile tous les jours. Hein, parce qu'ils arrivaient les cheveux en pétard, le nez qui coulait, bon, tout un peu crasseux, je sais pas quoi. Donc, bon, et tout le monde les a rejetés. Et je pense que les compagnons bâtisseurs, ils les ont respectés et les ont fait participer au chantier, ce qui a été extraordinaire pour l'épanouissement de tout le monde, de toute la famille. Ils se sont pas mis plus haut qu'eux, ils se sont mis à leur niveau, à leur hauteur. C'est pas la table de bain, là. Avec le chauffage électrique. C'est mieux que ce qu'il y avait avant. Alors c'est mieux parce qu'avant c'était trop vieux. Hein. Il n'y en avait pas avant. Et vous montrez la suite? C'était comment avant? C'était un débarras. Là, je suis à 100 mm. Là, c'était pas TP, c'était un débarras. Puis c'était pas beaucoup au-dessus, là. En fait, on enlève les champignons, là. Oui, c'est ça. Une fois qu'on enlève les champignons, on laisse sécher et après on passera le coup d'humide stock, quoi. Tout l'hiver, je fais comme ça, mais avec de l'eau de javel. Tout l'hiver, je fais à peu près comme ça, quoi. Je nettoie là où les enfants ou moi, j'ai accès. Il y a le référent de madame qui a fait appel aux compagnons. Et comme toutes les fois, on fait une première visite. J'ai constaté que par rapport à la façade et par rapport au manque de gouttière, parce qu'il manque une gouttière quand même à l'extérieur, j'ai constaté les dégâts, quoi. On a fait appel au propriétaire et on lui a donné rendez-vous chez madame pour la première visite. Et il est venu constater, mais pour le moment, il veut rien faire. Hein. Ça fait 5 ans que ça dure et voilà, je fais avec. Je nettoie l'eau de javel, là où les enfants ou moi, voilà, je nettoie les parties, quelques parties, sauf bien sûr les parties qui sont cachées, je ne peux pas. Voilà, les parties, voilà, les coins, quoi. Voilà. Par rapport à cette situation, moi je pense qu'il y a la faute du propriétaire, ça c'est sûr, par rapport à un manque de gouttière et par rapport à un manque de traitement de la façade. Mais il y a aussi madame qui a bouché les aérations, et les aérations, quand on les bouche, c'est vrai que c'est très important. J'ai bouché les aérations parce que ça chauffe mal et en plus il y a des courants d'air partout, voilà. De peur que mes enfants attrapent froid ou quoi, ben, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, comme personne n'a rien fait, ben, voilà. Le chauffage n'est pas adapté aux pièces, quoi. C'est souvent des chauffages qui sont très faibles par rapport au volume, quoi. Voilà. Quel rôle vous avez joué dans l'histoire? Je joue le rôle d'une personne qui s'y connaît techniquement et qui donne des conseils. Je vais même jusqu'à faire une médiation, quoi. Mettre la personne aidée au cœur du processus de réhabilitation de son logement oblige à faire du sur-mesure. Certaines actions vont plus loin. C'est le cas des chantiers d'entraide qui associent des voisins. On est assuré, hein. Franchement on est assuré parce qu'ils n'ont pas longtemps. Allez-y. Attention, si... Ouais. Elle a rien dedans? Non, c'est visité ce matin. Je suis passé de votre côté. Mais ici, il finit aujourd'hui ou demain? Ah ben, ce sera pas... Où je vais dormir maintenant? Eh ben, je vous dis, tous les soirs, on va remettre... tous les soirs, ce soir, on remet l'armoire où elle était et on remonte le lit. Tous les soirs, vous aurez votre lit, votre armoire. C'est bon. C'est bon, allez hop, c'est parti.
la négociation est faite. Par contre, on a quand même un rôle... on est un petit peu travailleur social en bâtiment, parce qu'on passe quand même, on passe disons des 15 jours ou 3 semaines toute la journée avec les familles, et c'est vrai qu'on va repérer des difficultés, donc on va essayer de passer le relais avec des travailleurs sociaux sur des problèmes, je ne sais pas, que ce soit des problèmes avec le bailleur, des problèmes sur l'emploi, des problèmes juridiques, ce genre de choses, quoi. Elle est venue chez moi pour m'aider, pareil, à enlever le papier peint et nettoyer la cuisine, la salle à manger. Donc moi, je l'aide pour faire une pièce. Faire une pièce, même si elle a besoin de faire d'autres pièces, et ben je fais d'autres pièces. Est-ce que vous la connaissiez, Madame Cadeau, avant? Ouais. Non, je ne connais pas avant. Depuis San Francisco, on commence à travailler ensemble. Je la connais. Et vous la connaissiez pas avant? Avant, je ne connais pas. Mais maintenant, je bien connais puisque je travaille ensemble avec elle. Mais si on attend de parler avec les personnes qui parlent bien français, ça aide moi aussi. C'est pour ça que je ne voulais pas laisser comme ça tous les journées à la maison. Je voulais pour faire travail, on rencontre avec des personnes que ça m'a aidé moi aussi. Avec pour faire mon couche aussi. Ça m'a fait ça. Voilà. Ça aussi, oui. Ça aussi, on sait jamais. Allez, bon, je ferme. On ferme la boutique. Fermer la boutique. On va fermer la boutique. Elle a téléphoné. Alors dans la salle de bain chez Madame Exili, on a donc refait les peintures, refait les évacuations, refait la plomberie au niveau du radiateur, de même que les arrivées d'eau. Dans la cuisine, la même chose, de même que tous les murs, plafond, murs, peinture, alors évidemment rebouchage, préparation des supports, classique, comme on fait d'habitude. On a fait la même chose, donc cuisine et salle de bain. Et ensuite, on a également réalisé... attention Catherine, on a réalisé donc ce meuble de rangement, hein, donc il sert de bureau et un peu de bibliothèque plus ou moins. Parce que dans cette pièce, au niveau de la déco, on n'a pas fait grand chose, sauf qu'on lui a mis des étagères évidemment un peu partout. Parce que comme vous pouvez le constater, Claudine est une artiste, donc elle fait sa décoration elle-même. Hein. Voilà. Oh mais ta pièce, c'est pas une chambre, ça, c'est un couloir. Ben, ça nous permet, comme on n'a rien à faire, comme on est des sans-emploi, ça nous permet de rencontrer du monde, d'apprendre à faire quelque chose. J'ai été malade, 1 an et demi de maladie j'ai eu, et en faisant les compagnons bâtisseurs, ça m'a permis de me réinsérer, c'est-à-dire de reprendre un rythme de vie, à savoir de me lever à telle heure parce qu'il y avait un chantier, de rentrer à la maison, d'avoir un horaire équilibré par rapport à ce que j'avais quand j'étais malade. Voilà. Ça me faisait 4 années ici, je connaissais personne. Les compagnons bâtisseurs m'ont permis de connaître Bordeaux, d'avoir des amis et tout. Et puis j'ai pu bénéficier d'un voyage avec le centre social de Bordeaux Sud. C'est encourageant. Par contre, si tu retrouves un gros pinceau, tu me le dis. Si tu retrouves un gros pinceau, ça serait plaisant. Ouais. Oui, ça serait amical, ça serait sympathique. Ça va? Café? Ouais. C'était lourd les sacs, ce qui paraît? C'était super lourd. Oh là là, c'est chaud. Moi,
Je suis Fatima, je suis bénévole. Je peux pas parler plus fort, j'ai la voix cassée. Donc voilà, je suis bénévole ici. Ça veut dire quoi, bénévole? Ça veut dire que de mon temps libre, je l'offre aux compagnons bâtisseurs. Et pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ça me permet de rester en activité, de connaître d'autres personnes parce qu'on fait beaucoup de rencontres, mine de rien, et puis d'apprendre le second œuvre du bâtiment. Pourquoi vous avez fait appel aux compagnons bâtisseurs? Pour ne pas être seul à faire ces travaux, j'ai pu trouver des subventions par le conseil général, le conseil régional, pour m'aider à réhabiliter cet appartement. Je m'appelle Ludovic, je suis bénévole. Ça veut dire quoi, bénévole? On donne du temps, quand on peut, pour faire des chantiers. Et qu'est-ce qui t'a amené à donner du temps comme ça, là? C'est un échange de bons procédés pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'on m'a aidé, donc la moindre des choses, c'est de pouvoir aider les autres après, aussi, dans la moindre mesure, une moindre mesure plutôt. De la solidarité. C'est la solidarité, pourquoi? Je sais pas, par rapport au temps de crise qu'on passe, les gens ils sont beaucoup plus pressés et moins solidaires entre eux. Je voudrais quand même un peu plus être solidaire avec quelqu'un. C'est très dur de trouver du travail actuellement. Quand on a du temps et qu'on peut se donner du temps, autant au lieu de faire toujours des recherches d'emploi et toujours être démoralisé par justement les recherches non fructueuses, autant continuer dans une activité qui peut servir justement même pour les recherches d'emploi. Ça m'a permis de travailler quand même 3 mois en maçonnerie, où voilà, ça a été une autre expérience. C'est ça qu'il y a de bien, c'est qu'on s'apporte tous quelque chose. Moi je trouve que c'est bien, ce mélange de culture, de tout, c'est bien. Ça crée l'ambiance, ça crée de l'ambiance au chantier. On rigole avec tout le monde. Pourquoi tu es venu au compagnon bâtisseur? Disons que c'est mon référent qui voulait que je reprenne mon appartement, donc il a pris contact avec eux. Moi j'ai parlé pour moi là, mais je vais parler pour Robert qui du groupe est le plus handicapé quand même. C'est quelqu'un qui est handicapé et il habite au diaconat à Saint-Vincent-de-Paul et Robert, ça lui a été sur le plan santé, physique, très 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 positif parce que là-bas ils m'ont dit écoutez, depuis que Robert est avec vous, il est complètement transformé. Ça me fait sortir, voir d'autres personnes. Voilà. On touche pas énormément d'argent. Même moi, là, ce que je fais, la aide à la personne, je suis quand même un travailleur, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Donc, effectivement, on se retrouve dans des situations difficiles, mais c'est vrai qu'on a peut-être une sorte de fierté. Enfin, moi, j'étais comme ça, où on n'en parle pas, quoi. Et je trouve que cette politique d'aider les gens en échange, et puis que nous, on puisse avoir aussi un échange pour la maison, je trouve que c'est bien. Ça m'a rouvert sur le monde un peu, et puis ça m'a revalorisé surtout.